Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Verseaux pour la guidance du mois d'octobre 2023, donc Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Donc je commence par une introduction, puis tirage général, on ira voir de plus près le sentimental et ensuite un petit message de conclusion. Alors pour démarrer, je prends un arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça va être l'énergie extérieure à vous, pardon, qui va vous influencer sur ce mois d'octobre 2023 et qui enveloppe donc tout votre tirage. Allez, pour les Verseaux, octobre 2023. Vous avez le monde. Donc c'est le dernier arcane majeur. Donc ça peut potentiellement parler d'une fin de cycle, d'avoir abouti, d'être arrivé au bout de quelque chose, d'un processus, être arrivé au bout de ses études, d'une formation, d'une relation, d'une situation quelconque. Enfin voilà, on arrive au bout. Alors il y a quand même la notion de célébrer une réussite, une victoire. Voilà, ça y est, on a été jusqu'au bout, on en est à la dernière étape. Donc potentiellement, ça sous-entend qu'il va y avoir un autre chapitre qui s'ouvre, une nouvelle étape. C'est comme, voilà, je vous disais, celui qui a fini son parcours d'études, il a réussi son diplôme, voilà. Et puis ensuite, il va entrer dans la vie active et donc trouver un travail, etc. Donc c'est un nouveau chapitre de vie. C'est un peu pour illustrer ce que ça peut signifier. Ça peut aussi évoquer le fait d'être dans sa bulle, dans son monde, dans son cocon, ou au contraire, une ouverture au monde. Ça peut évoquer des déplacements, ça peut évoquer l'étranger, des mutations, des grands changements comme ça, enfin, plus ou moins grands, mais ça peut aussi parler voilà, de déménagement, puisque voilà, on est sur un changement. Je vais vous prendre une carte maintenant avec l'oracle de la tatou-thérapie. Donc pour les Verseaux, octobre 2023. Et ensuite, on va mettre tout ça en résonance avec votre tirage, voir comment ça se répond. Alors pour les Verseaux. Non, okay, celle-là. Vous avez la volonté. Hop. Alors, je vous lis le message. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Donc là, ça peut signifier sortez de votre cocon, sortez de chez vous, sortez de votre grotte. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Donc là, on serait plus sur, on sort de chez soi, on sort de son cocon, on se relève, peut-être après une période de repli sur soi. Je vous disais, voilà, on a été dans sa bulle, dans son cocon, par nécessité, pour x, y raison. Et là, on vous invite à vous mettre en action, à faire un premier pas, à vous lever, à arrêter de cogiter et à suivre cet élan du cœur. Donc, et d'avoir la volonté de trouver la motivation en vous basant donc sur ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Alors, on va mettre tout ça en résonance donc avec votre tirage général. Je prépare le tableau et je reviens tout de suite. Alors, les Verseaux, on va aller voir quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous. Et puis, donc, je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vision globale. Et je vous les montrerai plus en détail au fur et à mesure. Alors, votre état d'esprit, la 9 de coupe. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Ici, ça va être donc ce que vous voulez. Votre volonté, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies, conscientes ou inconscientes. Le valet de coupe, ici, dans ce que vous faites, quelles sont vos actions, est-ce que vous sortez. Cavalier de coupe, ouais, très bien. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. La 10 d'épée, ok, on retrouve la fin de cycle. Quel est votre défi, votre challenge sur ce mois-ci. La 6 de bâton, ok. Dans le domaine de l'avoir, décidément j'ai quelque chose dans la gorge. Domaine de l'avoir, donc tout ce qui touche au matériel, au financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, de l'expérience, du soutien, etc. On a la 7 d'épée, ok, très bien. Avoir de la ruse, de la stratégie, je dirais. Bon,
détailler bien sûr. Dans le domaine du fer, donc activités pro, vos loisirs, vos activités secondaires et aussi tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de la création. Un bel as d'épée, génial. Bon, super. Franchement, c'est ouais, c'est pas mal ça. Dans le relationnel, donc tout confondu, tout type de relation, que ce soit sentimental, amical, familial, le rapport aux collègues, le rapport aux autres. Et on a la 7 de bâton. Ok. Donc, en arcane majeur, eh bien, il n'y a pas d'arcane majeur là pour l'instant qui est sorti. On a quand même le 10 et un as, d'ailleurs qui vont ensemble, puisque c'est l'énergie des épées. Donc on a une fin de cycle et un début de cycle ici. Donc on a bien cette transition avec le monde. On a des coupes et bâtons. En fait, on a des coupes, des épées et un bâton, deux bâtons, pardon. Donc il n'y a pas de denier pour l'instant, on verra par la suite. Donc l'énergie vers laquelle potentiellement vous vous dirigez d'ici fin octobre, début novembre, le conseil et le dos de deck. On ira voir ça à la fin. Alors, votre état d'esprit, votre énergie avec la 9 de coupe, vous semblez être pépère. Parce que franchement, avec l'illustration qu'on a, on est bien en fait. On est stable émotionnellement. On fait ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, ce qui nous nourrit. Alors, j'avais envie de dire intellectuellement, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans... C'est pas les épées, justement, c'est pas le mental, mais en tout cas, ce que vous faites, ça vous nourrit d'un point de vue émotionnel. Donc peut-être que c'est ça, cette idée d'être dans sa grotte et d'être seul, puisque le nombre 9 évoque le fait d'être seul, d'être assez solitaire. Donc on est bien avec soi, il y a un équilibre intérieur, on est assez serein, assez équilibré. Et il y a aussi cette idée de chercher son idéal, de se diriger vers un idéal. Donc il y a peut-être justement déjà quelque chose là au niveau du cœur qui peut engendrer donc cette volonté, cette motivation à sortir et donc à vous lever. Parce que là pour l'instant vous êtes pépère. Voilà, vous êtes chez vous tranquille. Mais alors justement, ce qui est intéressant entre ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies et ce que vous faites, on a une petite continuité puisqu'on a du valet dans vos souhaits, on passe au cavalier dans les actions. Donc ça c'est chouette parce que pour moi ça indique que vous sortez et que justement vous allez suivre votre désir, votre élan du cœur. Puisqu'on retrouve les coupes, donc voilà ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Le valet de coupe, il y a l'envie de démarrer justement un nouveau projet qui vous tient à cœur, de s'en saisir, de se saisir de quelque chose qui fait chanter votre cœur. C'est très doux avec le valet de coupe. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir envie de se saisir de quelque chose. Mais voilà, il ne faut pas que on se saisit pour moi d'une coupe en fait. Donc il y a bien un projet là, peut-être que vous en avez plusieurs, mais il y a l'idée de se saisir d'un projet, comme si ça y est, vous aviez peut-être pris une décision, il semblerait, avec cet as d'épée dans le professionnel en plus. Et avec le cavalier de coupe, pour moi, ça y est, vous mettez, vous mettez vraiment ce mouvement, vous le mettez en action, ce mouvement, pour vous diriger vers ce qui fait chanter votre cœur. Le cavalier de coupe, alors je ne sais pas si je vous ai montré plus près du coup au final, voilà le valet de coupe là dans vos envies. Donc, comme on le voit sur l'illustration, on a envie de se saisir d'une coupe, de ce poisson qui saute là, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez dynamique mais en même temps qui est doux. Et donc avec le cavalier de coupe, il y a l'idée de se mettre en mouvement et de se diriger vers donc, cette coupe, c'est-à-dire ce projet-là qui vous tient à cœur. Donc pour moi, c'est bien parce que vous trouvez apparemment le truc qui va vous mettre en mouvement, qui va vous faire sortir de cet état peut-être un petit peu trop immobile. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de jugement, encore une fois, vous avez certainement eu besoin de temps de réflexion, de faire le point, d'envisager plusieurs possibles, voire il y a peut-être, comme je disais, plusieurs choses qui vous faisaient envie. Alors, je sais que ce n'est pas la 7 de coupe, mais ça flotte au-dessus de vous. Donc, tiens, ça j'aime bien, puis ça aussi, ça me nourrit, ça aussi, ça me nourrit, puis ça aussi, puis ça aussi. Ah oui, mais à un moment donné, quelle direction on prend? Donc, il semblerait que vous ayez trouvé et que vous mettiez en route vers ce projet-là. Dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la 10 d'épée. Et la 10 d'épée,
parle bien de la fin d'un cycle qui a peut-être été souffrant, douloureux, qui vous a mis à terre. Et donc, c'était peut-être pour ça qu'il y avait besoin de se replier sur soi, de faire le point, de retrouver quelque chose de plus doux, de plus enthousiasmant, de plus vibrant. Et donc là, pour moi, la force que vous avez, c'est de vous relever, justement, d'être capable, après avoir souffert de quelque chose, là, de vous redresser et de vous remettre en marche. Clairement, pour moi, c'est ça. Et peut-être même aussi d'être capable de tirer des leçons de cette expérience. Moi, c'est comme ça que je le comprends ici. Ensuite, dans votre défi, votre challenge avec la 6 de bâton, la 6 de bâton évoque le fait de réussir, justement, de réussir un examen, de réussir un concours, un diplôme, enfin voilà, il y a l'idée de revenir victorieux. Est-ce que là, comme c'est en défi, en challenge, est-ce que soit vous auriez déjà envie d'arriver au bout, en fait, d'avoir déjà fini la formation, les études, les machins, enfin voilà, déjà d'avoir fini les efforts et d'être victorieux. Vous auriez envie donc peut-être de rapidité, pourquoi pas. Soit ça évoque le fait peut-être d'avoir un peu peur d'échouer, justement. Ça peut indiquer la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur par rapport aux efforts qu'on va fournir ou qu'on est déjà en train de fournir. Il peut y avoir peut-être une crainte là de ne pas être applaudi, de ne pas être reconnu, de ne pas être vu. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 7 d'épée ici dans le domaine de l'avoir. Donc oui, c'est le matériel, le financier, mais moi j'y vois ici la qualité, en termes de compétences ici et de qualité, d'être rusé et d'être discret finalement. Alors, soit ça évoque le fait, vous voyez, de vous renseigner, de vous documenter, hein, de lire, de prendre des informations, mais de le faire discrètement, sans en parler, d'être rusé, d'être stratégique. Ça peut évoquer ça. Ça peut évoquer aussi, pour le coup, dans le matériel financier, ça peut évoquer le coup qu'on ait peut-être peur de se faire avoir par quelqu'un d'un peu sournois qui ferait des choses en douce, hein, qui potentiellement pourrait nous voler ou nous trahir. Donc encore une fois, soit c'est vous qui usez de stratégies avec de plus ou moins bonnes intentions derrière, ça c'est à vous de voir, soit c'est quelqu'un dans ce domaine-là, vous sentez qu'il y a anguille sous roche, que c'est pas clair, que c'est pas franc, quoi. Il y a un truc un peu de cachotterie et donc voilà. Mais pourquoi je faisais le lien, c'est parce que il y aurait cette crainte de ne pas être vu et donc là justement on fait en sorte de ne pas être vu. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit parallèle quand même que je fais. Donc à vous de voir, hein, encore une fois, comment vous vous placez, si vous sentez que c'est plutôt votre énergie. Et pourquoi faire les choses en cachette? Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça pourrait vous desservir? Est-ce qu'il y a de bonnes intentions, entre guillemets, de mauvaises intentions? Enfin, vous voyez, encore une fois, je mets des guillemets, mais voilà. Ou est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui pourrait agir comme ça vis-à-vis de vous et ne pas tout vous dire donc voilà, là peut-être que ça va vous indiquer d'être un petit peu prudent aussi dans vos affaires, dans tout ce qui est financier, matériel, pour ne pas vous faire avoir, voilà, éventuellement. Ça reste une petite mise en garde, voilà, si nécessaire. Dans le domaine du fer, ici, donc ça peut toucher effectivement l'activité professionnelle, les activités en général, ça peut parler aussi de vos loisirs, et pareil, l'idée de créer quelque chose. Et bien avec cet as d'épée, on est dans la nouveauté. On peut signer un contrat. On peut donc prendre une décision ici. Hein. On prend une décision, on acte justement peut-être un choix. Là, ça y est, voilà. On décide et donc on s'engage. Là, il y a l'idée de contrat, d'engagement, de choisir une direction et de s'y tenir. Il y a aussi l'idée de vérité, de lumière, de prise de conscience. Enfin, pour moi, du coup, avec vos énergies, là, c'est top parce que ça augure de démarrer quelque chose qui est prometteur, quoi. Alors, pour l'instant, on en est peut-être que dans l'idée ou dans la signature ou dans la paperasse. Ça peut aussi évoquer un projet créatif, hein, et puis tac, on a une idée de génie, on a comme un éclair, je vous dis, une prise de conscience, hop, pour pouvoir démarrer et se lancer. C'est vrai que pour l'instant, comme je disais, on n'a pas de denier, mais on est bien dans un processus pour moi de transition
Et comme je vous disais, hein, la 10 d'épée, tac, hop, nouveau cycle. On redémarre à 1. Donc il y a bien ici le potentiel de démarrer quelque chose et peut-être même donc de signer un contrat. Hein. Ici, dans le domaine relationnel tout confondu, tout type de relation, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton évoque le fait, voyez, d'être un peu seul contre les autres. Comment dire, on est sur l'idée là de se défendre par rapport à d'éventuelles attaques ou d'éventuels contre-arguments ou je sais pas moi par exemple. Et c'est peut-être pour ça que finalement il est nécessaire d'être discret, parce que peut-être que votre entourage ou vos proches ou je ne sais qui aurait tendance à vous apporter des discussions, des arguments qui pourraient ne pas aller dans votre sens. Et puis, bon, bah, vous, soit ça pourrait potentiellement vous déstabiliser, soit ça pourrait vous agacer. Et donc, l'idée, c'est peut-être pour ça que voilà, il y a besoin d'être assez discret. D'ailleurs, on a 2 fois le nombre 7, ça parle bien d'évolution, tout ça. Hein. Et ici, donc, il y a l'idée de défendre un projet. Alors, est-ce qu'il y a besoin de défendre un projet, une idée innovante, un projet créatif, un projet professionnel, et donc de le défendre contre, alors j'allais dire d'éventuelles attaques, mais sans forcément que ce soit des attaques et que ce soit agressif, mais de défendre un projet pour justement obtenir un financement, pour, comment dire, j'ai l'impression que ça touche quand même le professionnel pour moi ici. Hein. Là, en fait, on défend ses valeurs, ses principes, on défend son projet, on défend ce en quoi on croit, ce en quoi on a envie de s'investir, etc. Donc, est-ce qu'on a besoin d'argumenter pour défendre son projet, pour obtenir des financements, pour obtenir une signature? Vous voyez, ça peut être tout ça. Ça peut évoquer tout ça, dans tous les cas. Alors, vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici fin octobre, début novembre? Vers la 6 d'épée. Donc, le mouvement, il est bien là. On se dirige bien vers quelque chose de plus épanouissant. La 6 d'épée fait suite à la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit interne, de conflit avec les autres, ou de situations inconfortables, voire même piquantes, voire stériles. Voilà, il n'y a plus rien à en tirer. Donc, je m'en vais et je vais voir ailleurs si c'est mieux pour moi, parce que de toute façon, je suis appelée par mon cœur, en fait. Voilà, la 6 d'épée évoque, c'est un peu la mineure de l'arcane 13, elle évoque un déplacement, on se dirige vers quelque chose qui potentiellement sera plus épanouissant, plus nourrissant pour nous. C'est pour ça qu'il y a toute cette lumière. On est aussi, avec la 6 d'épée, justement, on est guidé par son cœur, par ses intuitions. On ressent pour moi un élan. Donc pour moi, il y a du mouvement. Alors ça reste encore une fois les épées, mais c'est pas encore une fois des deniers. Mais pour moi, on se dirige vers quelque chose qui serait plus épanouissant. Alors quel est le conseil? Vous avez la 2 de denier. Donc ça y est, les deniers apparaissent. Mais la 2 de denier, c'est le nombre 2. Donc ça évoque quand même la dualité. Ça va donc évoquer le choix, le positionnement. Et ça se fait pour moi avec sérénité. Ici, on est dans une forme de tranquillité ici. C'est je fais mon choix en pleine conscience. J'ai pris le temps de me recentrer sur moi, tout simplement, d'être voilà, dans mon cocon, dans ma bulle. J'ai pris le temps de peser le pour et le contre. En tout cas, sinon, si ce n'est pas encore fait, on vous invite ici avec le tarot à faire ce travail de comparaison, d'analyse. C'est-à-dire que oui, à la fois c'est bien de suivre son cœur, ses élans, mais c'est aussi bien de concrètement être dans une analyse plus factuelle, de peser le pour et le contre de tel choix, de telle situation, pour pouvoir ensuite donc être dans un acte, dans une prise de décision et de se diriger vers ça. Et de s'engager finalement... voilà, je fais mon choix et je m'engage. Comme je disais, enfin je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'as d'épée, il y a quand même cette idée de s'engager. Donc, tant qu'à faire, autant que cet engagement, ce choix soit fait en pleine conscience à tout niveau, que ce soit intellectuellement, que ce soit au niveau de ce qui vous fait vibrer, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de coupe
Alors, elle m'amuse de cette illustration parce qu'on a l'impression que le roi de coupe, il se laisse un peu emporter par les vagues, par le flot. Donc, il y a une notion un petit peu de lâcher prise au niveau émotionnel. Mais le roi de coupe, habituellement, il nous parle d'une certaine maturité, justement, émotionnelle. Et c'est intéressant de voir cette progression, encore une fois, hein, 9, on n'a pas le 10, mais hop, on passe au valet, cavalier, on n'a pas la reine, mais on a le roi. Donc, il y a bien quand même une progression, une évolution, hein, ce qu'il y avait avec le nombre 7 ici, qui est encore au niveau émotionnel, une maturité émotionnelle, une maturité en termes d'identifier justement ces émotions, ce qui nous fait vibrer, d'être capable de les communiquer, d'être capable d'écoute aussi, d'empathie, de bienveillance. Alors ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, sinon quelqu'un qui a ce rôle-là de vous écouter et de vous guider aussi. Hein. Ça peut être ça. Ok. Et il y a bien l'idée de retrouver un équilibre, hein, parce qu'il y a la 5 de coupe et tac, la 6 de denier. La 5 de coupe qui parle de chagrin, de perte, et pourtant, juste derrière, on a la 6 de denier qui va nous parler de retrouver l'équilibre, d'être dans un échange, pourquoi pas donc une collaboration, etc. Donc voilà les messages que j'ai pour vous déjà dans ce tirage général. Donc j'espère que ça vous parle. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Et si vous avez besoin qu'on approfondisse plus précisément votre situation à vous, vous pouvez aussi me contacter par mail. Je mets pause et je prépare votre tirage sentimental. Alors les Verseaux, je poursuis donc avec votre tirage sentimental que je vais retourner aussi. Et ce qui est fou, c'est qu'on retrouve l'As d'épée, l'As d'air, ici dans le domaine relationnel. Il est en dos de deck, mais voilà. Et on a un roi de bâton, donc ça peut être un personnage. Ça peut nous parler là potentiellement d'une rencontre, de s'engager avec quelqu'un, ou d'être déjà engagé bien sûr, hein, mais encore une fois ça peut parler de contrat, de signature, de mariage, ou à l'inverse d'une rupture, bon évidemment. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir un doublon là avec cet as d'épée, donc on va voir déjà ce qui est favorable et positif, le fou, super. Ce qui est à l'inverse, hein, une difficulté, ce qui peut être défavorable ou ce qui n'aide pas. Ah, on a un as de bâton. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'il va falloir, je pense, nuancer là. Ici, le conseil. Waouh, le magicien, incroyable. Vous avez 3 fois le nombre 1 et vous avez quand même le fou, hein, 2 arcanes majeures. Enfin bon. Donc, il va peut-être se passer des choses au niveau relationnel, sentimental. Vers quoi tend votre vie sentimentale et amoureuse? Vers la 8 de denier. Ok. Et ici, une carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit. On a la 9 d'épée. Ok. Ok. Bon, je vais avoir besoin de recouvrir là, je pense, un petit peu. Alors, si ça vous reflète, ici, cette carte, la 9 d'épée, c'est une énergie d'angoisse. Donc, c'est pas très cool, quoi. C'est le fait de... Alors, soit on est obsédé par quelqu'un, par une situation, hein, c'est obsessionnel, et voilà, mais c'est en mode, ça tourne en boucle, et ça suscite des angoisses. Il y a quelque chose ici qui n'est pas serein, qui peut même aller jusqu'à vous empêcher de dormir, et voilà, vous faire cogiter. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'être célibataire et puis on n'en peut plus et on pense au célibat et qu'on ne trouvera personne et du coup ça tourne en rond et ça crée des peurs et des angoisses, etc. Est-ce qu'il y a une difficulté au sein d'un couple et pareil ça angoisse, etc. Bon, voilà, 9 d'épée, c'est pas une énergie très cool. Alors, pour autant, on a ce fou ici qui nous parle dans son aspect positif et favorable, d'un nouvel élan, de quelque chose, soit c'est vous qui vous mettez encore une fois en route. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous avez beaucoup de cartes, voilà, vous avez la fin, le début, la transition. C'est assez dingue votre tirage. Et beaucoup d'as, hein, encore une fois. Le fou, c'est cet élan. Il y a quelque chose qui vous dynamise, qui vous fait vous mettre en route. On lâche prise, on ose sortir justement pour potentiellement faire des rencontres, on ose lâcher prise sur une situation, on ose partir aussi si on est dans un couple et que la relation est conflictuelle et que ça ne va plus.
on ose partir, ça peut être ça aussi, hein. Et on vous dit que c'est positif et que c'est favorable. Donc la notion ici de mise en mouvement, d'ouverture, d'aller vers ou de partir, et de lâcher prise et d'oser, en tous les cas, est positif et favorable. Ici, ce qui potentiellement donc est une difficulté, un obstacle, c'est l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. Et l'as va indiquer, comme tous les as, un nouveau départ. Mais là, ce serait trop tout feu, tout flamme. Ce serait comme si la passion serait destructrice ici. Ce serait trop fort, vous voyez. Ça peut parler d'un désir charnel trop important, d'une attirance physique, ou enfin, comment dire, ce qui serait un obstacle ici, ce serait de s'en tenir au désir sexuel, au désir charnel, au désir physique, à l'attirance, qui pour le coup pourrait être trompeuse ou ne pas aboutir, que ça resterait superficiel. Vous voyez, ça pourrait être aussi passer à côté du potentiel d'une relation aussi. Ça peut évoquer ça. Pour ça, je vous dis que je vais avoir besoin de recouvrir un petit peu pour avoir plus de précision. Bon, encore une fois, ça reste général. Donc, évidemment, vous piochez ce qui vous parle le plus. Mais je ne peux pas faire quelque chose d'aussi précis que si j'étais en guidance avec vous, évidemment. Bon, je préfère le repréciser. Mais le conseil, c'est ça qui est fou, c'est que le conseil, pourtant, bah, c'est l'as, c'est le 1, c'est le magicien. C'est d'y croire, peut-être. C'est de comprendre bah, qu'il y a bien un potentiel pour démarrer quelque chose. C'est l'idée que on peut créer ce qu'on veut. Alors, est-ce que là, en fait, ça indique le fait qu'on n'y croit pas? On ne croit pas au potentiel de la relation, on ne croit pas que ça puisse démarrer. Et on vous dit, bah si, je sais pas, il y a un truc comme ça ici. Bah si, parce que le magicien, lui aussi, il a cette énergie, cette envie, cette volonté de créer, de commencer quelque chose qui serait prometteur. Alors, avec le magicien et le fou, il peut y avoir une notion quand même d'immaturité. Ben voilà, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Ça peut parler de quelque chose qui est trop jeune, vous voyez qui manque de maturité. Peu importe l'âge qu'on a, hein, c'est pas le problème. C'est parce que c'est l'idée, voilà, d'avoir à la fois un potentiel, mais ça reste tout est à construire en fait. Vous voyez, tout est à construire. Et c'est peut-être ça ici qui est difficile, c'est peut-être c'est comme s'il y avait trop de potentiel. Et du coup, est-ce qu'il y a trop de potentiel? Pourtant, on n'est pas sur une énergie, une carte qui pourrait parler et évoquer, je ne sais pas, une multitude de personnes et de rencontres. Non, c'est un as. Mais il y a bien quelque chose là de l'ordre du commencement ou du renouveau. Alors, si on est déjà en couple, est-ce qu'il est difficile de raviver la flamme? Est-ce que là, c'est ça, par exemple, qui est compliqué et donc, bah, peut-être qu'il faut partir. Peut-être qu'on est arrivé au bout de la relation. Peut-être que là, le conseil, c'est de redémarrer soit de zéro, mais si on n'arrive pas à redémarrer de zéro, si on n'arrive pas à raviver la flamme, peut-être qu'il est temps de se mettre en chemin tout seul. Ah, ça peut évoquer ça aussi. Alors, vous allez vers quoi? Votre vie sentimentale tend vers la 8 de denier. C'est le travail, c'est la persévérance, c'est la concentration. Donc soit il y a un travail à faire sur soi, soit il y a un travail à faire sur une relation déjà existante, soit il y a l'idée de persévérer, d'être courageux, de se concentrer sur, encore une fois, sur un potentiel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de développer quelque chose, là, de travailler au développement de quelque chose. Vous voyez, c'est ça l'idée ici. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour compléter? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le tarot doré pour avoir un petit peu quelques précisions quand même. Je vois l'heure. Oui, j'ai encore un petit peu de temps quand même. Alors, si je peux avoir une précision sur l'as de bâton dans les difficultés pour les Verseaux relationnels, sentimental, amoureux, octobre 2023. Sur l'as de bâton, là, dans les difficultés, dans l'obstacle. Ah, on a le diable.
Donc effectivement, il y a bien potentiellement là quelque chose en lien avec le corps, avec le charnel, avec le désir sexuel. C'est très... il y a beaucoup de feu là, il y a beaucoup, peut-être il y a trop de passion. Vraiment, ça peut vraiment évoquer une passion qui serait trop débordante, voire une passion destructrice ici, ou quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et le diable, ça rejoint cette idée de peur, de zone d'ombre ici, enfin de choses... alors, ça peut parler aussi de manipulation, ça peut parler de quelqu'un qui vous paraît trop séduisant ou trop beau pour être vrai. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici avec le diable. Sur le magicien en conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le magicien? Avec le diable, hein, ça parle potentiellement aussi de rapport de force, hein, de soumission, de domination, d'être manipulé hein, par quelqu'un, ou de manipuler quelqu'un. Enfin, voilà, c'est... Le diable en négatif, c'est quand même pas très cool, quoi. Hein. Alors, quel est le conseil, du coup, avec le magicien pour les Verseaux? Trois de bâton. La 3 de bâton, bah, du coup, ça va être de... Bah, pourquoi pas, ouais, de voir plus loin, quoi, de se préparer à partir ici. Hein. Si ça vous parle, là, d'être dans une relation conflictuelle ou dans laquelle vous sentez que vous êtes écrasé, enfin, dans le sens... quelqu'un qui essaye de trop vous manipuler, de trop vous contrôler, enfin voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui vous consume, là, qui vous brûle, enfin, bah, on vous invite quand même, je trouve, à partir. Hein. Et on vous dit que c'est une bonne chose de partir, hein, avec, du coup, hein, si je fais les liens là dans tous les sens, la 3 de bâton, c'est l'idée de se projeter, mais plutôt seul, hein. Alors après, bah, évidemment, ça va dépendre de la situation de chacun. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, hein, je sais bien tout ça. Hein, là, ça parle d'un cas un petit peu plus précis pour ceux qui seraient concernés par ce genre de situation. Mais il y aurait l'idée là d'être sur le départ. Enfin, en tout cas, on vous conseille de préparer votre départ. C'est ça la 3 de bâton. Hein. Alors, vous allez vers quoi avec la 8 de denier? Avec la 9 d'épée, là, on se sent un peu prisonnier hein, d'une situation. Hein, donc, ça se sent prisonnier de quelqu'un, d'une situation. C'est cauchemardesque, c'est angoissant. On ne sait pas comment partir, on ne sait pas comment trouver de solution, comment trouver une issue. On a l'ermite, hein, ouais, ça parle quand même de solitude ici. Hein. Ça parle aussi de travailler sur soi, hein, d'introspection, de prise oui, enfin, d'aller chercher des réponses en soi. Ça peut aussi, pourquoi pas, évoquer la nécessité de faire appel à quelqu'un, un professionnel, un thérapeute, un psychologue, pourquoi pas, une thérapie de couple. Ça peut évoquer ça, hein, tout à fait, là, le travail sur soi et... pardon, avec l'introspection aussi, hein, essayer de comprendre voilà, ce qui se joue, ce qui se passe. Et on retrouve la 2 de denier que vous aviez là tout à l'heure au milieu. La 2 de denier, on jongle. Alors on peut jongler telle une marionnette, hein, justement, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on se fait manipuler. Allez, sur la 9 d'épée. D'habitude, je ne recouvre pas autant, mais j'ai un petit peu de temps. On a un valet de bâton. C'est comme si le valet de bâton peut représenter notre enfant intérieur, notre enthousiasme, cette belle énergie. Soit cette belle énergie-là, elle est un petit peu enfermée par des peurs, etc. Comme si on éteignait votre lumière. Enfin, vous voyez... Le valet de bâton, c'est aussi celui qui s'éparpille dans tous les sens. C'est celui, comme les pensées là, qui
prennent trop de place. Voilà, du coup, on s'éparpille, on ne sait plus trop quoi penser, c'est confus. Il peut y avoir de la confusion, mais peut-être que c'est ce personnage qui amène de la confusion dans votre esprit et ça vous empêche d'y voir clair. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller chercher des réponses là. Et peut-être, voilà, peut-être la nécessité d'appeler à l'aide, de faire appel, je vous dis, à quelqu'un de confiance ici. Hein. Avec l'ermite, l'ermite, c'est un guide spirituel, ça peut être un professeur, ça peut être un enseignant, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être n'importe qui va avoir ce rôle bienveillant envers vous, celui qui va vous apporter ses conseils, qui va vous écouter, qui va vous apporter un peu de lumière, qui va vous accompagner dans ce travail d'introspection. Hein, ça peut être tout ça. Et la 9 de coupe ici qui nous parle de votre idéal. Est-ce que vous vous êtes éloigné de votre idéal? Est-ce que ça correspond à votre idéal? Et on a encore le nombre 9 ici, hein, avec l'ermite, donc le côté, la solitude. Hein. Donc, on a quand même une 10 de coupe ici, un hiérophante, là, un pape. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, vous avez le pape et la papesse ici. Donc, il y a une notion de couple là, de couple spirituel, mais aussi de personnes, encore une fois, qui peuvent vous entourer de bienveillance, de sagesse, de bons conseils, etc. Par rapport à une situation familiale aussi, pourquoi pas, peut-être qu'il n'y a pas qu'une histoire de couple là qui est mise en jeu, il y a peut-être aussi des enfants, hein, je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre voilà, de rentrer dans plus de détails, après ça va dépendre encore une fois de votre situation. Donc n'hésitez pas si vous vous sentez concerné, ou en tout cas de ne pas rester seul dans quelque chose qui serait compliqué, dans quelque chose qui serait souffrant, angoissant. C'est pas normal hein, de vivre ça dans une relation de couple. C'est pas normal de se sentir manipulé, etc. etc. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'aide pour être épaulé, pour être accompagné. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, donc en fonction, voilà, si ça vous parle ou pas. Après, vous pouvez aller voir aussi les autres vidéos, hein, selon vos autres signes, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, bah, si vous avez envie d'une consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre, pareil, à vous de voir. Vous avez mon mail dans la petite description. Alors, pour les Verseaux, le message de conclusion là, pour votre tirage sur ce mois d'octobre 2023. Le petit mot de la fin pour les Verseaux. On a le mot esprit avec initiation. Donc l'initiation, il s'agit bien pour moi de démarrer, d'initier quelque chose. Parce qu'il y a, encore une fois, on en revient au tirage précédent sur le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose, de faire preuve d'esprit, de faire preuve de ruse. Est-ce que avec l'initiation, il y a quelqu'un qui nous initie, qui nous apprend quelque chose, qui nous accompagne, qui nous guide, hein, ça peut être tout ça avec cette carte de l'esprit. Faire preuve d'esprit, faire preuve d'intelligence. Ça pourrait être vous hein, qui initiez quelqu'un, mais ça peut être aussi l'idée de faire appel à quelqu'un pour vous transmettre des connaissances et vous initier selon le domaine qui vous appelle en fait, hein, tout simplement. Voilà les messages que j'avais pour vous les Verseaux pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.